Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des vêtements d'après des vêtements que vous possédez déjà. Pour cela, on va en fait cloner votre vêtement. La méthode est plutôt simple et parfaite si vous débutez en couture et que vous n'avez pas un gros budget à mettre dans l'achat de patrons. Ainsi, vous pourrez vous exercer à moindre frais. Mais avant toute chose, et si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est rapide, c'est gratuit et moi, ça m'aide énormément à gagner en visibilité. Ça se passe sous la vidéo. Vous cliquez sur le bouton s'abonner. Dans cette vidéo, je vous montre comment décalquer le patron d'après le vêtement que vous possédez déjà. Dans un premier temps, je vous conseille de vous exercer avec un vêtement à la construction simple. Ce que j'entends par là, c'est un vêtement où il va y avoir peu de pièces différentes à assembler. Par exemple, un vêtement sans poche, sans col, éventuellement sans manches. Et maintenant, place au tuto. La première des choses à faire va être d'observer votre vêtement pour savoir de combien de parties il est composé. Là, moi, je vous montre sur un vêtement de bébé pour que ça rentre entièrement à l'écran et pour pouvoir mieux vous montrer. Donc pour ma part, mon vêtement est composé de 3 parties. La partie devant, la partie dos et les manches. Je vais ignorer ici le fait que cette partie soit élastiquée. Je vais faire comme si c'était une couture plate. Voilà, donc on va tout simplement partir de ce vêtement pour le décalquer sur une feuille de papier. Le principe du clonage de patron, c'est en fait d'observer la façon dont est construite votre vêtement. Pour cela, le plus simple, c'est toujours de le mettre sur l'envers. Et là, vous allez pouvoir regarder les coutures et les ourlets. Donc en fait, tous les endroits où vous avez des coutures qui joignent 2 parties ensemble, ce sont des endroits où, en décalquant le patron, on va rajouter 1 cm. Toutes les parties où vous avez des ourlets, donc les bas, les cols, c'est des parties où vous allez rajouter 1,5 ou 2 cm, voire 3, tout dépend de l'ourlet que vous souhaitez réaliser. Donc en couture, il faut savoir qu'on travaille en symétrie, donc c'est-à-dire que, par exemple, cette partie de devant, le patron ne sera que la moitié de cette partie et c'est une pièce qu'on va couper sur un tissu plié. Ce qui fait que la pliure du tissu sera au milieu et quand on va déplier le tissu, on aura la pièce en entier qui sera coupée de façon tout à fait symétrique. Donc pour créer le patron de cette pièce, vous pliez votre vêtement en 2 et le patron, ce sera en fait juste cette partie. Placez votre feuille sous votre vêtement. Dans le cas où vous avez de grandes parties, je vous conseille de placer des poids pour bien maintenir le vêtement et faire en sorte qu'il ne bouge pas au fur et à mesure que vous décalquez. Et donc là, tout simplement, vous allez venir décalquer, faire des pointillés le long de votre vêtement en respectant bien la forme de la pièce. Pour les endroits où vous avez des manches comme ça, vous allez en fait les rentrer à l'intérieur. Pareil, la partie dos du vêtement, vous la rentrez à l'intérieur. Voilà, donc là, vous avez votre première partie. Vous allez ensuite simplement relier vos pointillés et ajouter ensuite les marges de couture. Donc pour relier, pour les parties qui sont droites, comme le bas, vous reliez simplement avec une règle. Ça vous permet de bien égaliser vos pointillés. Pareil pour la partie côté qui est droite. Le milieu devant également, qui sera sur la pliure du tissu. Donc là, effectivement, je ne suis pas allée très droit, mais ça me permet de corriger les épaules. Et moi, sur ce patron-là, la seule partie qui va être arrondie, ça va être mon emmanchure. Donc vous pouvez soit tracer à main levée, soit si vous avez un pistolet pour vous aider à faire vraiment une plus jolie courbe. Et ensuite, vous pouvez ajouter directement vos marges de couture sur votre patron. Ici, on n'en ajoute pas puisque c'est la pliure. Donc, vous en ajoutez simplement sur ce côté-là, 1 cm. À l'épaule, 1 cm. On en ajoute ici 1 cm. Et en bas, on a dit qu'on allait ajouter 2 cm pour faire un ourlet. Donc moi, je sors un peu de ma feuille. Donc assurez-vous d'avoir une feuille suffisamment grande qui vous permet d'inclure les marges de couture. Voilà, et donc c'est cette partie-là qu'on va pouvoir découper. Donc ça, ce sera votre patron devant. Je vous conseille d'écrire tout de suite sur la pièce ce que c'est afin de ne pas vous mélanger. Moi, j'écris également le nombre de fois où il faudra découper cette pièce, fois 1 ici. Et ici, j'écris milieu devant pour savoir que c'est ce côté-là qu'il faudra placer sur la pliure du tissu. Voilà, donc vous pouvez maintenant découper votre pièce.
Voilà donc votre première pièce de patron. On va maintenant réaliser exactement la même opération pour la pièce du dos. Donc pour le dos, c'est le même principe. Pliez votre vêtement cette fois-ci de façon à ce que le dos soit visible. Je vais replier tout de suite les manches, ça m'évitera de bouger au moment de décalquer. Et voilà, c'est cette partie-là qu'il va falloir décalquer. En fait, la raison pour laquelle ça fait pas vraiment droit ici, c'est parce que j'ai mon col élastiqué. L'emmanchure comme ça. Voilà, et maintenant vous n'avez plus qu'à relier, ajouter les marges de couture comme tout à l'heure. Là, le bas, on voit bien, moi c'est vrai que j'ai fait une ligne droite tout à l'heure, en fait il est un peu arrondi. Vous pouvez modifier légèrement votre patron, vous n'êtes pas obligé de refaire à l'identique. Là, je le fais droit parce que c'est plus simple et plus rapide. En bas, je rajoute 2 cm. Et sur le côté, 1 cm. Avant de découper cette partie, je vous conseille de venir mesurer les endroits qui vont être assemblés à votre devant et de vous assurer que vous avez les bonnes mesures. Et si c'est pas le cas, de corriger à ce moment-là, parce qu'en fait c'est des parties qui vont être cousues ensemble, donc il faut qu'elles fassent la même mesure. Donc là, si je reprends mon devant, on voit en fait que ici, je suis un peu plus longue sur le dos, donc ce qui en soi n'est pas gênant que le dos soit un peu plus long, mais au niveau où il se raccorde avec le devant, il faut qu'il soit égal. Donc là, en fait, la marque elle est ici. Donc là, soit vous retracez carrément un trait, vous enlevez une partie, soit si vous voulez que le dos soit légèrement plus long, vous rejoignez simplement légèrement en arrondi votre mesure initiale. Hop. Je vous montre par exemple avec un t-shirt. Donc sur un t-shirt, vous aurez besoin que ces deux mesures soient égales devant et dos pour bien les coudre ensemble. Et vous aurez aussi ces parties épaules où le devant est assemblé avec le dos. Donc cette mesure-là et cette mesure-là devront bien être égales. Et donc la dernière partie, dans mon cas, ce sera les manches. Donc là, ça va dépendre des vêtements. Sur certains vêtements, les manches, elles sont vraiment symétriques. Et sur d'autres, quand vous les superposez bien, vous vous apercevez que, voilà, là on voit par exemple, le devant de la manche est plus court que le dos qui dépasse ici. Ce qui fait que je vais pas pouvoir faire un patron avec une pliure ici comme pour mon dos et mon devant. Mais vous voyez que quand je l'ouvre, j'aurai du mal à la mettre à plat ouverte pour la décalquer. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même la décalquer quand elle est pliée. Donc là, vous prenez votre feuille, vous tracez un trait sur votre feuille qui sera en fait la pliure, le milieu de la manche. Et quand vous allez décalquer, alors encore une fois, moi là c'est courbé à cause de cet élastique, mais je pars du principe que voilà, qu'il n'y a pas d'élastique et que la manche est droite. Donc vous alignez bien votre pliure de manche le long de ce trait-là. Et là, vous allez décalquer le devant de la manche ici et on fera la même chose pour le dos de la manche ici. Donc là, pour décalquer le devant de la manche, je rentre le dos. Ici, je tire mon élastique pour faire comme si mon tissu était bien à plat. Et arrivé à ce niveau-là, en fait, vous passez par-dessous, vous marquez bien avec vos doigts l'emplacement et vous décalquez comme ça. Et vous faites ensuite de même pour le dos de la manche. Donc là, vous placez le dos ici, donc vous faites bien correspondre et vous décalquez le dos. Vous n'avez plus qu'à relier. Bon là je fais des traits droits, ma manche est peut-être un peu incurvée. Ici je me retrouve avec une courbe, je pense que c'est dû à l'élastique, mais c'est pas grave, je vais faire une courbe. Et donc là je vous conseille d'écrire tout de suite que là c'est votre devant et votre dos de manche. Donc voilà le patron des manches. Avant d'aller plus loin, encore une fois, je vous conseille de vous assurer que les mesures des côtés qui vont être attachés au dos ou au devant correspondent bien. Dans mon cas, c'est un peu particulier puisqu'en fait la manche, elle se met sur mon emmanchure de devant et de dos pareil, mais elle va pas jusqu'au bout. Donc en fait, j'ai un peu de marge, qu'elle soit un peu plus courte ou plus grande, ça se verra pas tellement. Par contre, dans le cas d'un t-shirt, il faudra bien vous assurer que la mesure ici de la manche correspond à la mesure ici du devant et idem sur le dos. Sinon, vous allez avoir un problème au moment de l'assemblage. Donc une fois que vous êtes assuré que toutes les mesures sont les bonnes, vous ajoutez vos marges de couture. Donc sur les côtés qui s'attachent au reste du top, on rajoute 1 cm. Donc ici, c'est là où vous aurez l'ourlet de la manche, donc vous rajoutez 2 cm. En fait là, pour faire en sorte que ce soit un peu plus harmonieux, je conseille d'arrondir un peu votre manche, voilà. Que ça sera sur votre épaule, sinon ça va se voir si vous avez un angle ici. Et enfin ici, sur mon top, c'est l'endroit où j'ai le col, donc je fais un ourlet, donc je rajoute 2 cm.
Donc voilà votre patron de manche. Encore une fois, je vous conseille d'écrire de quoi il s'agit et combien de fois il va falloir le couper, x2 pour celui-là. Vous pouvez ensuite découper sur votre trait et vous avez toutes vos pièces de patron. Et voilà, votre patron est maintenant terminé. Les prochaines étapes vont être de le placer sur votre tissu afin de découper les pièces et ensuite de les assembler à la machine. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un j'aime ou un commentaire en dessous de la vidéo. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et nouveaux tutos.